Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter deux jeux, un tarot et un oracle qui vont très bien ensemble car ils ont été créés à peu près pas en même temps mais peu de temps l'un après l'autre et ils viennent de la même maison, donc de la maison Libramoon qui ne sont pas leurs premiers coups d'essai. Alors les créateurs c'est Paul Wardmi et Carole Anne. Et pour ce qui est de l'oracle, ça doit être, de toute façon, c'est tout le temps le même artiste, hein. Voilà, donc, c'est deux gros jeux mastoc. Alors, voici pour l'oracle qui s'appelle Medieval Oracle of the Beast. Un très beau coffret. Et le tarot qui s'appelle The Tarot of the Full Moon. Voilà, alors c'est leur troisième tarot que j'ai d'eux. J'avais eu un premier tarot qui était dans une boîte en métal que je n'ai pas gardé. Après, j'avais eu un second tarot que j'avais backé sur Kickstarter, me semble-t-il. Il y avait eu un troc avec Valérie, je crois. Voilà. Et bon, et finalement, j'en ai gardé aucun parce que quand j'ai vu cela, j'ai davantage accroché avec cela, tout simplement. Dire qu'ils sont plus beaux, c'est personnel. Évidemment, je les trouve plus beaux d'un point de vue graphisme, d'un point de vue packaging et d'un point de vue intérêt, tout simplement. Voilà, donc je vous les présente. Ils sont assez similaires, vous voyez. Donc ça fait deux très jolis objets de collection. Alors, je commence par l'oracle. Donc, voici. Alors, je vais voir si j'arrive à vous les présenter côte à côte. Je pense. Alors, il y a un gros code barre tout moche en dessous de la boîte. S'ouvre comme ceci. Alors, c'est un oracle avec beaucoup de cartes. On a un gayebook, un très joli gayebook en dur, un mini-livre, hein, avec une couverture en cuir, des tranches dorées. Alors, je vais vous dire le nombre de cartes, il en a pas mal, hein. Je crois qu'il en a des 90, 91. Voilà, c'est donc un bel oracle de 91 cartes. Voilà, vous voyez l'épaisseur. Le dos, qui est magnifique, j'adore ce dos. Alors, il a les contours dorés. Moi, j'aime bien, ça va très bien avec... alors, vous voyez, sur le, par exemple, alors ça, c'est la lame numéro 1. On a le titre en doré. Et on a également, donc, deux mots-clés en moyenne qui sont apparents sur la carte. Voilà. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité, hein, assez épaisses. Si on les compare à un Grimaud, c'est comme des cartes oracle, tout simplement. Aussi bien à la largeur qu'à la hauteur. Donc, un peu plus grand et un peu plus large qu'un Grimaud. Pour le Gaibo, alors les boîtes sont vraiment voilà, de très bonne qualité et très jolies. Pour ce qui est du Gaibo, alors en général j'aime pas les oracles en anglais, mais là j'avoue que je suis tellement fan des illustrations que j'ai franchi le cap. Alors c'est un livre en anglais et en couleur. Voilà, donc pour chaque carte, on va avoir une illustration, quelques mots-clés, un texte et une phrase d'affirmation. Voilà. Alors moi, je ne traduis juste que les mots-clés pour le moment. Peut-être que dans le futur, je traduirai la phrase d'affirmation, mais j'en suis pas sûr. Voilà, alors c'est un oracle que vous pouvez utiliser de façon intuitive, de façon psychologique, c'est à vous de voir. Je pense qu'il s'adapte. Il s'adapte à notre pratique, tout simplement, hein. Donc vraiment un très bel ouvrage. Alors, même si j'ai commencé à me lancer dans les traductions, j'ai pas regardé s'il y avait des tirages qui étaient proposés. J'ai pas eu l'impression. Non, il n'y a pas de tirages qui sont proposés. Mais c'est pas bien grave, hein. Il suffit de faire nos tirages habituels, hein, tirage en croix, tirage celtique. Vous pouvez adapter tous vos tirages à ces jeux. Voilà. Donc, on a une
première page de présentation, hein. Voilà, on ouvre, il y a ceci. Après, on tourne, on passe directement à l'interprétation donc des cartes. Une autre page de présentation avec le titre. Et ensuite, vous voyez d'autres pages titres. Il y a beaucoup de pages titres, décidément. Et après, on passe donc à l'interprétation donc des 91 cartes. Voilà, donc comme je vous ai dit, pour chaque carte, ça va être pareil. Des mots-clés, l'explication de la carte, donc la légende sur l'animal, sur la bête, car il s'agit des animaux, des bêtes du Moyen-Âge et des reproductions donc de grimoires, de tableaux, hein. Et la phrase d'affirmation. Voilà donc pour les 91 cartes. Pour ce qui est du tarot, alors je vais essayer de vous les présenter les deux en même temps. On va voir si c'est faisable. Pour ce qui est du tarot, alors je reviens à l'oracle, ben, voilà, pour vous montrer ce que ça donne. On a en moyenne, alors ça dépend, il y a des cartes où on va avoir une petite phrase en guise de mots-clés. Il y en a d'autres, on va avoir 4 mots-clés, 5 mots-clés. D'autres, il va y en avoir que 3, d'autres, il va y en avoir que 2. Ça dépendra. Voilà, vous voyez. Donc j'ai fait une couleur différente pour chaque carte. Et je change de couleur pour chaque carte. Voilà. Voilà donc pour l'oracle. Pour ce qui est donc du tarot. Alors, je regarde, j'ai pas de... Je suis étonné qu'il n'y ait pas de certificat d'authenticité qui vienne avec l'oracle. Alors peut-être qu'on va le trouver, je vais le retrouver pendant la présentation, mais apparemment il y en a... Je crois qu'il n'y en avait pas. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y en avait parce que je l'aurais mis un peu à part en début ou en fin de paquet. C'est pas bien grave. Contrairement au tarot où il y en a un. Voici le tarot. C'est un peu le même style de boîte. Hein. Très joli. De très bonne qualité. Rien à redire. Avec toujours cet énorme affreux code barre. Ça s'ouvre de la même façon. Là, on va avoir des cartes avec le contour neutre. Vous voyez, le dos des cartes. C'est pas le même fini. Alors, l'oracle a un fini mat. Le tarot a des couleurs mat, mais un fini plutôt brillant. Alors, voici, on a un certificat d'authenticité pour le tarot. Faites attention lorsque vous mettez le Gamebook arrangé dans les cartes. Moi, j'ai plié le certificat d'authenticité. Il est en train de reprendre sa forme d'initiale, donc c'est pas bien grave. Mais bon, heureusement que ce n'est arrivé qu'au certificat d'authenticité. Donc, j'ai le 433 sur 750. Voilà. Donc, les cartes du tarot glissent super bien, évidemment, vu qu'elles ont ce côté brillant. Donc, j'avais une première version de ce tarot que j'ai offert à une amie où j'ai colorié les contours en bleu. Ça allait c'était très joli, très bien, mais finalement, je le préfère en nature. Voici le dos, qui est très joli également, même si je préfère l'oracle. C'est exactement les mêmes dimensions après que l'oracle. Voilà, je préfère ce dos. Plus classique, mais je préfère. Si on le compare en Gémeaux, donc c'est toujours pareil. Un petit peu plus large, beaucoup plus large et un peu plus haut. Donc un tarot de taille oracle. Que dire de plus? Alors il se mélange super bien le tarot, l'oracle aussi, hein, c'est pas parce qu'il mate qu'il se mélange moins bien. Si on regarde le Gamebook, c'est le même que l'oracle. On a les pages qui sont où il y a du doré, une couverture en cuir, très jolie, vraiment très agréable au toucher, un livre dur. Donc on ouvre comme ceci, c'est un très joli livre. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert encore le livre du tarot parce que bon, ça reste un tarot. Donc il n'y a rien d'extravagant non plus hein, à savoir. Donc on passe de suite après cette page, on passe de suite à une page de présentation que voici. Et après on passe à l'interprétation donc de chaque lame. Et on commence par les mineurs, en l'occurrence l'as de bâton. Voilà, et ça pour chaque lame. Donc on va avoir une reproduction de la lame et une explication de l'autre côté. Donc on a
des mots-clés en bas cette fois, en gras, et en haut, une explication de la carte. Pour les majeurs, on a exactement pareil. Donc autant d'infos pour les majeurs que pour les mineurs. Et il n'y a pas de tirage, je pense pas qu'il y ait des tirages, mais qu'importe, comme je vous ai dit, il suffit d'adapter nos tirages préférés à ce jeu et ça marche très très bien. Voilà, alors il y a des illustrations qui ont été prises sur des vitraux, d'autres sur des tableaux, d'autres sur des grimoires. Voilà, ils font vraiment de magnifiques jeux, je trouve. Et alors, ces deux jeux, au niveau qualitatif, et voilà, et à tous les niveaux, je trouve, moi, qui sont au top, quoi. Je préfère vraiment. Donc, c'est parti pour la présentation. Donc, le tarot a des lames supplémentaires. Alors, je vais peut-être vous présenter... Je vais essayer de vous présenter les deux, mais je ne sais pas si ça va être faisable. Alors, pour le tarot, on a deux cartes de significateur, pardon. Donc, un pour l'homme et un pour la femme, que voici. Et elles sont vraiment de très très bonne qualité. Alors, je vais vous présenter d'abord les arcanes majeurs, ainsi que les cartes de l'oracle. Alors, j'ai retrié les bâtons avec les bâtons, les coupes avec les coupes, les majeurs avec les majeurs, mais après ils sont mélangés. Alors, on commence par les majeurs et par la première carte donc de l'oracle. Voilà, donc on a le chariot. Donc, on va avoir dans le tarot des cartes supplémentaires. Alors là, on a le soleil avec l'A91 qui est venu se mélanger au début du tas. Donc on a des illustrations assez anciennes avec des petits monstres qui se glissent. J'adore beaucoup ce style d'illustration. Hein. La roue. La lune. Et pour l'oracle, on va avoir des représentations de créatures mythiques ou pas. Tantôt ça va être des créatures, tantôt ça va être des animaux. Voilà, en tout cas, moi je suis vraiment fan de ces deux jeux. Donc c'est pour ça que je suis à fond dans la traduction des mots-clés de l'oracle pour pouvoir l'utiliser le plus rapidement possible, évidemment. Voilà, on a le monde. Donc à ma gauche, je rappelle que c'est le tarot. Donc, de toute façon, je vous dis le titre des lames, la tour. Donc on va avoir, je crois, au niveau de l'arcane sans nom et au niveau du diable qu'on va avoir des arcanes supplémentaires. J'avais beaucoup aimé leur avant-dernier jeu, mais je ne l'utilisais pas. Donc, même s'il m'avait plu graphiquement, hein, c'est pas un jeu avec lequel il y a quelque chose qui était passé. Il m'avait pas du tout plu. Alors, pas leur avant-dernier jeu, parce que leur avant-dernier jeu, ils avaient mis toutes les significations sur les lames et ça imputait beaucoup au niveau de l'illustration, et donc je ne l'avais pas pris. C'était le jeu encore d'avant. Voilà, je ne l'ai pas gardé, je l'avais en double en plus, hein, parce que j'avais eu un gros coup de cœur quand je l'avais eu. Alors je l'avais backé sur Kickstarter et après j'avais troqué avec Valérie parce qu'elle en avait pris 3 sur Kickstarter, il me semble. Et donc je en avais pris un et finalement j'en ai gardé aucun. Voilà, parce que donc là on a une représentation de l'arcane sans nom. Je la mets de côté pour voir, pour la comparer avec les autres. Alors on a deux arcanes du jugement. Alors toujours pareil, quand il y a plusieurs lames comme ça pour représenter une seule lame, à vous de voir si vous voulez utiliser les deux, enfin la totalité, ou à vous de choisir l'une ou l'autre. Donc l'empereur. Donc on a beaucoup de chimères, hein. D'ailleurs la carte 14 représente au niveau de l'oracle une chimère.
ça faisait longtemps que je voulais présenter ces deux jeux. Parce que c'est vraiment le style de jeu, voilà, c'est vraiment le style de jeu que j'adore énormément dans la cartomancie. Avec, quand ça utilise comme ça des illustrations anciennes et que tout suit avec. C'est-à-dire, quand je dis que tout suit, c'est-à-dire qu'il y a la qualité, il y a et les illustrations choisies sont magnifiques, tout simplement. Alors après, comme je dis souvent, c'est à chacun de voir, et ça, la beauté est très subjective. Mais finalement, même si l'oracle est en anglais, il est très facile au niveau de l'utilisation du moment qu'il y a des mots-clés. Alors les mots-clés sont très faciles à traduire, ils se traduisent super bien avec Google Trad. Donc il ne faut vraiment pas que ça soit un frein pour utiliser cet oracle, parce que vraiment... alors j'en suis à peine au début, remarquez, mais bon, pour l'instant, je n'ai eu aucun souci au niveau de des traductions. J'aime vraiment beaucoup les créations de ces artistes. Et évidemment, je trouve que ces deux jeux vont divinement bien ensemble. Le magicien, me semble. Et un double. Alors voici, donc on a fini pour les majeurs du tarot, pardon. Donc là, on va passer à la série des coupes. Avec l'As. Et on est donc à la 24. Donc ça fait un oracle très épais, mais ça fait également un tarot assez épais, car il y a quand même, je crois qu'il doit y avoir une dizaine de cartes supplémentaires. Alors un peu moins, 8, je pense. Il me semble qu'il y en a 8. Voilà, après c'est un jeu quand même où il y a beaucoup de clins d'œil au Rider. Il suit, moi je le trouve assez proche d'un Rider, un peu trop. Mais bon, il a quand même son monde bien à lui. Et bon, j'exagère quand je dis qu'il est un peu trop. Surtout ceux qui sont vraiment très à fond dans le rider de base. Alors là, vous allez trouver que j'exagère de dire ça. Alors ça fait un moment que je les ai. Mais je les avais pas encore, j'avais pas eu le temps de trop les travailler. Alors on ne peut pas dire que je les ai vraiment, à part le tarot, on ne peut pas dire que l'oracle je l'ai vraiment travaillé parce que j'attends d'avoir fini vraiment d'avoir traduit la totalité des mots-clés. Hein. Mais en tout cas le tarot il marche super bien, il donne de très très bonnes des réponses très très intelligentes et justes, je trouve. Ouais, de tout temps, hein. Depuis que je collectionne les tarots et depuis que je m'intéresse au tarot, vraiment ce style de jeu, ça fait partir vraiment de mes jeux favoris. Avec des illustrations comme ça qui sont issues de vieux grimoires ou de vieux tableaux, c'est vraiment... Alors quand c'est des illustrations comme ceci de tableaux, souvent ils prennent qu'une partie du tableau. Hein. Alors voici pour les coupes, c'est fait. Donc on passe aux épées. Je range un peu au fur et à mesure. Voilà, donc il y a beaucoup d'animaux au final. Hein. On n'a pas que des créatures fantastiques, hein, on a beaucoup d'animaux. Et de représentations d'animaux anciennes, évidemment. Mais il y a pas mal, voilà, il y a pas mal, je vois la prochaine, la 42 représente l'hydre. Donc on a des chimères, des créatures fantastiques et beaucoup d'animaux.
Et la qualité est vraiment topissime. Alors, l'oracle, je vous fais écouter. Voilà, c'est des cartes qui chantent et qui ont beaucoup de choses à dire, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment deux jeux qui vont super bien ensemble, je trouve. Alors, reste plus qu'à les expérimenter ensemble. Hein. Mais bon, je ne doute pas qu'ils vont aller très bien ensemble. Magnifique. Vraiment, les illustrations sont là, tombées. D'ailleurs, grâce à ces deux jeux, j'ai revendu d'autres jeux qui étaient de ce type de jeu que j'avais dans ma collection parce que j'en avais beaucoup que je n'utilisais pas et du coup ça m'a permis vraiment de faire le vide un peu hein, dans ma collection et du coup ça me l'a un peu épuré quand même et ça m'a fait du bien parce que du coup je pourrais davantage me concentrer sur ces deux beaux jeux. Alors évidemment ils ont un coût, hein, ils viennent des États-Unis et comme tout ce qui vient des États-Unis, ben, c'est le coup de barre au niveau des frais de port, c'est le coup de barre au niveau des frais de douane aussi. Voilà, alors heureusement j'en paye pas tout le temps les frais de douane, mais j'avoue que pour ces deux jeux, ils m'ont pas loupé. Alors que le second tarot que j'ai commandé chez eux, rien du tout, rien, aucun frais de douane. Donc c'est vraiment très aléatoire cette histoire de frais de douane. Je vais, après combien je vais en payer un coup sur trois des frais de douane. Alors le 7 de bâton, j'adore évidemment. Je pense qu'il y a de gros clins d'œil à la Divine Comédie de Dante. Il y a beaucoup de clins d'œil à... Bon, je peux me tromper, mais je pense pas. En tout cas, c'était le cas pour les autres tarots, donc... J'ai jamais eu l'impression qu'ils ont, d'un tarot à l'autre, recopié des illustrations qu'ils avaient déjà sélectionnées. Alors, je présume que c'est des images libres de droit. Hein. Alors, pareil au niveau des arcanes mineurs pour le tarot, on va avoir des arcanes, certaines qui vont être en supplément. Et donc, toujours pareil, à vous de voir. Si vous voulez utiliser une en particulier plus qu'une autre, ou si comme moi, vous gardez la totalité des lames dans votre tarot. Moi, je n'arrive pas à me résoudre d'en sélectionner une et pas l'autre, surtout quand c'est une belle illustration comme ça. Je trouve que ça fait sens d'utiliser la totalité, un peu comme pour le tarot relatif. Je m'excuse si je tremble un peu. Mais dommage qu'ils n'ont pas le même dos. Bon, je pense que s'ils avaient eu le même dos, je ne les aurais pas utilisés. Si, je les aurais utilisés ensemble. Si, je les aurais utilisés ensemble. Ça aurait fait un méga tarot grimoire, je les aurais vraiment utilisés ensemble. C'est même... C'est dommage. Hein. Ils ont loupé le coche, je trouve. Là. Ils auraient dû mettre vraiment les... En plus, le tarot, le dos rouge est vraiment beaucoup mieux. Enfin, j'aime beaucoup, hein. Ce dos-là est très joli, hein, remarquez aussi. Mais je sais pas, le rouge est vraiment... voilà, j'aime plus simple, mais... Voilà, je préfère. Alors après, c'est comme les illustrations, mais c'est une question de goût. Ça ne s'explique pas. Alors, il y a des illustrations qui brassent beaucoup plus que d'autres, évidemment. Hein.
Depuis quelque temps, on voit souvent des coqs ou des poules dans les jeux d'animaux où il y a des animaux comme ça. Et pendant longtemps, ce n'est pas des animaux qu'on retrouvait dans les jeux. Là, depuis quelque temps, il y en a pas mal, je trouve. Ce qui est très bien. Alors, le 6 de Pentacle, il me semble, celle-là, par contre, l'avoir déjà vu. Alors, est-ce que je l'ai vu dans un des jeux de cette maison d'édition? Alors, je dis maison d'édition, mais ça reste quand même de l'auto-édition, donc ça reste quand même des petites maisons d'édition. Hein, d'ailleurs, ils sont que 2 personnes, hein, donc... Et voilà, il me semble qu'il y a certaines illustrations que j'avais déjà vues, ou alors la vision vient tout simplement de l'œuvre. Hein. C'est fort possible également. On a beaucoup d'illustrations qui sont tirées, alors peut-être pas dans ces jeux-là, mais dans les autres, il y avait beaucoup d'illustrations qui étaient tirées du Jardin des délices de Jérôme Bosch. Et donc pour le tarot, on finit là avec le roi de Pentacle. Et on continue donc avec l'oracle. Je pense que ça fait vraiment partir de mes 2 jeux favoris que j'ai eu pour les fêtes. Hein. Et on finit donc avec l'avant-dernière parce que la 91e était en début de jeu. Voilà, et donc toujours pareil, donc le titre et 2 mots-clés. Et donc sur le livre, donc vous avez d'autres mots-clés qui enrichissent donc chacune des cartes. Voilà, donc vraiment 2 jeux dont je suis fan. Je suis fan absolu et inconditionnel, vraiment. Alors je sais qu'ils ont fait un petit Lenormand, toujours dans ce thème, hein, avec des illustrations comme ça, anciennes. J'ai pas encore, je pense pas franchir le cap au niveau du petit Lenormand. Mais bon, souvent, en cartomancie, il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, ça, je peux le confirmer. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.